Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en fin de compte, je suis désolé pour ceux qui sont là seulement aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on avait commencé la dernière fois sur la construction de la vie chrétienne. Et j'avais mis en... Ah, je dois me... Attends, c'est moi qui me trompe, pardon. Voilà, j'avais mis cette image. Alors vous voyez cette image, pour moi elle est forte, elle est puissante, elle canalise cette prédication dans le sens où, vous voyez cette maison, elle est belle, elle est éclairée, et ce qu'il y a au-dessus c'est magnifique aussi. Ce qu'il y a au-dessus c'est le monde actuel, le monde ténébreux, le monde rempli d'orages, le monde rempli de tout ce qu'il y a de bien. Si on voit ce qu'on peut dire. En fait, compte, cette maison, c'est l'image du chrétien. Et quand j'ai parlé, j'avais reçu cette prédication, je me suis dit, mais comment je vais... J'avais toujours ce mot, construction. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et j'ai demandé au Seigneur, et il m'avait donné justement une image de la maison au milieu de la tempête, qui doit être la représentation du chrétien dans ce monde. Et quand on écoute les informations, quand on regarde les informations, on s'aperçoit que le monde est de pire en pire. Le monde déconstruit ce que Dieu a créé, parce qu'il l'a tellement trouvé parfait que il fout tout en l'air, quoi. Et on est dans un monde triste, on est dans un monde qui est en train de se refermer sur lui-même. C'est les temps de la fin, bien sûr. Je ne dis pas qu'on est entré dans les temps de la fin, je pense qu'on y est aisément, mais nous, on sera, et on le sait, persécutés. Alors la question, c'est comment faire pour résister à la persécution ? Alors ici en France, ça va être tout doucement, vous savez, ça va venir. C'est pas à coup de couteau, ça sera plus une persécution morale, une persécution où, en fin de compte, on va nous reprocher d'être chrétiens, parce qu'on est devenu un pays laïque. Dès que vous allez parler du Seigneur, dans n'importe quel endroit que vous puissiez vous trouver, vous risquez de gros problèmes. Et voyez, c'est cette persécution qui va changer, qui va venir de plus en plus intense, jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist, c'est-à-dire de la personne qui, soi-disant, entre guillemets, va tout changer, va faire des miracles, il va guérir des malades, il va faire des miracles sensationnels, et en fin de compte, ça sera le diable lui-même. Donc, on avait vu que à une maison, il fallait poser des fondations. Nos fondations à nous, j'espère que vous en êtes tous convaincus, c'est Jésus-Christ. Si vous ne posez pas votre vie sur Jésus-Christ, votre belle petite maison, je ne lui donne pas 2 ans à tenir dans ce monde. Et quand je parle de tenir, ça veut dire que vous allez être aspiré par le monde. Vous allez retourner à ce que vous avez vomi. Vous allez subir et vous allez vous laisser emporter. Vous allez faire demi-tour dans votre foi. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit, lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi ? Donc l'important, c'est de poser nos vies sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Jésus-Christ, c'est mon Sauveur. Jésus-Christ, c'est lui qui m'a donné la foi. Quand on part dans notre vie avec ces préceptes-là, je peux vous dire que vous partez sur une bonne construction. Ensuite, il y avait les murs à dresser. Les murs, pour moi, attention, vous en avez peut-être d'autres. Vous pouvez mettre les vôtres à la place. Moi, j'en ai déterminé 4, parce qu'une maison à 3 murs... La crainte de l'Éternel. J'étais assez surpris de me rendre compte qu'il y avait des chrétiens qui n'avaient pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel.
Et pourtant, je l'ai bien expliqué la dernière fois. C'est en fin de compte, c'est pas avoir peur de l'Éternel. C'est on veut vivre pour ne pas le décevoir. Voilà. C'est pas la crainte, c'est vraiment je veux pas décevoir Dieu. Il a tout fait pour moi. C'est pas la peur, oui j'ai peur que voilà si je fais des péchés, je vais en enfer. Non, si vous partez comme ça dans votre vie, déjà vous annihilez l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais c'est vraiment le fait de je veux pas décevoir mon Sauveur. Je veux pas le décevoir. Donc c'est la crainte d'aller à l'inverse de ce qu'il nous demande, de ne pas obéir, de pas... Voilà, c'est ça, c'est sûr, ne pas lui manquer de respect dans notre façon de vivre. La parole, le deuxième mur, qui pour moi est essentiel dans la vie du chrétien, c'est sa nourriture. La parole nous lave, la parole nous met dans la vérité de Dieu, pas dans la vérité du monde. Parce que la vérité du monde, elle va vous emmener dans des choses pas possibles. Quand vous entendez les discours des uns, les discours des autres, ils vont faire des miracles. Et en fin de compte, on s'aperçoit de quoi? C'est que notre pays, il va de plus en plus dans la catastrophe. Bien sûr, s'il n'y avait que notre pays, ça serait... Mais tout le monde. Tout ça parce qu'on s'appuie sur la sagesse des hommes. Le troisième mur, c'est le pardon. Comment un chrétien ne peut pas pardonner? Pardonne-nous nos offenses comme tu nous as pardonné. Moi, quand je lis cette prière, je me dis, mais comment on peut ne pas pardonner en sachant que Christ nous pardonne? Comment on peut le faire? Oui, mais bon, allez, j'ai pardonné ça, mais en fin de compte, je n'oublie absolument pas. C'est pareil. C'est comme si vous n'aviez absolument pas pardonné. J'avais cité le cas de mon épouse, qui, elle, a connu un pardon. Elle a donné pardon à quelqu'un qui lui avait fait des horreurs dans sa vie. Et ça a été une libération. La quatrième chose, et je sais que pour certains c'est un problème, la prière. La prière, pour un chrétien, c'est l'essence du chrétien. Et je ne parle pas de forcément parler dans une assemblée, mais parler avec le Seigneur. Vous savez, moi, je suis pas un fervent, je suis pas un fervent de me mettre à genoux et ceci, cela. Mais si vous saviez le nombre de fois, je suis en train de bricoler, je suis en train de jardiner, je parle au Seigneur. C'est ça la prière. Est-ce que vous imaginez un enfant qui arrive devant son père, il s'assoit? Comment vous allez réagir? Vous allez vous dire, mais il m'aime pas en fin de compte. S'il ne parle pas, il m'aime pas. Donc pour moi la prière est essentielle dans la vie du chrétien. C'est un des murs principaux. Et en fin de compte, on touche le cœur de Dieu quand on prie. On touche le cœur de Dieu. Donc il est important de comprendre que lorsqu'on construit une maison, on la construit pour qu'elle dure dans le temps. Pour que j'ai appris des choses hier que je ne savais même pas. D'ailleurs, par exemple, vous savez, vous avez des tuiles, certaines tuiles dont la note d'ailleurs, je ne savais même pas à quoi servaient ces fameuses tuiles, qui ont un arrondi et qui permettent le vent de passer dedans. Et on appelle ça des tuiles anti-tempête. Je ne savais même pas du tout. Donc vous voyez, les maisons, normalement, elles doivent être construites de façon pour durer. Et notre vie de chrétien, elle doit être construite de façon à ce qu'elle dure, mais elle dure face aux attaques. Pas durer dans le temps, c'est-à-dire on va vivre jusqu'à 130 ans, 140 ans, mais non, qu'elle dure, qu'elle résiste aux attaques. Celui qui est énormément attaqué dans sa vie, je peux vous dire une chose, il peut glorifier le Seigneur, ça veut dire qu'il dérange outrageusement le malin. Et on a une responsabilité
d'entretenir la maison. Si vous êtes propriétaire d'une maison que la peinture, on verra plus tard, nettoyer le toit, on verra plus tard, entretenir la maison, on verra plus tard, je lui donne pas loin pour durer. Donc, la Bible nous parle d'avoir une responsabilité de travailler au salut. En Philippiens, chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Alors moi, au départ, que j'étais chrétien, quand je lisais ce verset, je disais, mais c'est bizarre parce qu'on m'a toujours dit que le salut était en Jésus-Christ, et là on me demande de travailler mon salut, comme si j'étais intervenant dans mon salut. En fait, compte, Paul ici parle aux Philippiens, bien sûr, avec beaucoup d'amour. Il leur dit, mettez en œuvre votre salut. Il leur demandait tout simplement de mettre en pratique dans la vie quotidienne leur salut. Tout simplement montrer à ce monde que vous êtes sauvés. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Donc, il fallait montrer aux gens qui les entouraient, aux Philippiens qui les entouraient, que Dieu avait agi dans leur vie et qu'il y avait un changement radical. Et bien sûr, ce changement avait été fait par la puissance de l'Esprit de Dieu, pas par une force et une volonté humaine, mais c'est Dieu qui avait agi dans la vie. Donc, gardez toujours en tête la construction de la maison et en parallèle que cette construction, c'est notre vie chrétienne. Alors, on a vu, on va continuer les travaux. J'espère que vous avez pris votre casque. Donc, le toit. Moi, j'ai défini le toit comme un élément principal qui est l'amour. L'amour, c'est essentiellement principal dans la vie. Quand on voit ce monde, je trouve qu'il y a de plus en plus de guerres, de plus en plus. On chipote pour des trucs, les gens meurent par dizaines de milliers pour tout et n'importe quoi. Et Dieu aime le monde. Dieu aime le pécheur. Est-ce qu'on a conscience que Dieu aime le pécheur ? Les gens pensent que oui, mais bon, je pêche, Dieu ne m'aime pas. Dieu a en horreur du péché, le péché. Ça, il a en horreur, ça c'est clair. Mais il aime le pécheur. Parce qu'il sait que si le pécheur vient à lui, il va lui pardonner. Et ça, c'est fantastique. Donc, on a reçu cet amour de Dieu. Et on doit donner cet amour. Et cet amour est un équilibre dans la vie du chrétien. Parce que, contrairement à l'amertume, elle ne ronge pas. L'amour n'apporte pas la jalousie. L'amour donne. C'est l'inverse de, en fin de compte, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est rancune, tout ce qui est amertume. Quand on a ces choses dans notre vie, c'est-à-dire qu'on est centré sur nous-mêmes. Mais quand on a l'amour, c'est-à-dire qu'on est centré sur les autres. On donne. Alors l'amour, c'est quoi dans la vie d'un homme ? C'est, je vais dire entre guillemets, tout simplement le bouleversement de la présence de Christ dans sa vie. C'est rien d'autre. La présence de Christ dans sa vie. Et l'homme sans amour est incapable de vivre une vie équilibrée. Quand je parle de l'homme, je parle du chrétien. Le chrétien qui ne sait pas aimer est incapable d'avoir une vie équilibrée en Christ. Il sera toujours en dents de scie. Toujours, toujours, toujours. Il va rencontrer des problèmes tous les jours dans sa vie. C'est Jésus qui dit ça. Jean 13, 35. Comment savoir que vous êtes chrétien ? Comment savoir que vous êtes disciple de Jésus-Christ ? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je ne peux pas expliquer, c'est expliqué dans ce verset. L'amour et le soutien des chrétiens les uns pour les autres leur permettent de vivre aisément dans ce monde hostile. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où on sera bien ensemble, on va se soutenir parce qu'il faudra se soutenir. Quand vous allez apprendre que les uns vont être attaqués, les autres vont être tués, vous savez comme le banc de poissons, on va se former, on va se mettre à genoux dans la prière, on va pleurer les uns pour les autres. Mais c'est triste quand je dis ça, parce qu'on devrait déjà le faire. On devrait déjà pleurer, on devrait déjà être tristes les uns pour les autres, on devrait déjà prier les uns pour les autres. Parce que l'Église de Christ est un ensemble. On est tous, on l'a vu mardi quand on a étudié l'Église, on est chacun une pierre du bâtiment, des pierres vivantes. L'un va soutenir l'autre et l'un sera soutenu par l'autre. Donc vous voyez, on est tous chacun ensemble, on forme l'Église de Christ. Alors pourquoi ? Parfois on voit des réactions bizarres entre chrétiens, des mauvaises ententes, des divisions même au sein des églises, et on ne comprend pas pourquoi. Alors que Jésus a déclaré à ses disciples, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Comme je vous ai aimé. Et ce matin, il nous dit, « Comme je vous aime, aimez-vous les uns les autres. » En fait, quand on est appelé à exprimer aux autres l'amour qu'on a reçu de Christ. Personne ici n'est détesté de Dieu. Personne. Et surtout, ne pensez pas cela. Même si vous savez que vous avez des péchés dans vos vies, personne n'est détesté de Dieu. Personne. Parce que ça veut dire que même si vous allez devant Dieu et que vous vous repentez, il va vous rejeter si vous pensez cela. C'est faux. Dieu vous attend parce qu'il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Et il nous aime au-delà de tout ce que nous pourrions aimer. Il vous aime chacun plus que moi je peux vous aimer. C'est incroyable, hein ? Et c'est la définition, en fin de compte, de l'amour de Dieu. Et bien sûr, l'amour est un signe pour le monde. Pourquoi ? Parce que le monde est incapable d'aimer. Le monde va peut-être un jour élever quelqu'un, et le lendemain, il peut le descendre aussi vite. Hein. Alors que l'amour qui vient d'en haut est constant, et doit être constant dans nos vies. Et si on regarde le premier épître de Jean, que j'aime beaucoup, 1 Jean chapitre 3 versets 14 à 16, et ça s'adresse à chacun d'entre vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Est-ce que vous l'avez déjà lu, ça ? Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si vous n'avez pas d'amour pour vos frères et sœurs, vous êtes un meurtrier. L'amour pour les frères, en fin de compte, est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Si je relis Jean 13, 35, que j'ai déjà lu, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » C'est-à-dire que Jésus vit en vous. Mais en fin de compte, il y a un parallèle, parce que je me suis dit, il y a quand même des choses, et la parole nous donne un exemple, l'exemple de David.
David a quand même tué Uri le Héthien parce qu'il avait convoité Bathsheba, la fille d'Éliam. Il l'a tuée. Et si vous allez en 2 Samuel 12, 9, vous voyez ce qui est reproché à David. Et pourtant, il était connu de Dieu, il était aimé de Dieu. Et il a quand même tué. Parce qu'il convoitait. Et Paul emploie bien le terme « son ». Quiconque est son frère. Il définit ainsi la relation, qui est une relation d'échange, d'amour. En fin de compte, c'est pour cela qu'il définit que le manque d'amour pour un frère, c'est en fin de compte l'équivalent d'un meurtre. En Matthieu, chapitre 5, je regarde si je ne suis pas décalé, vous avez entendu, chapitre 5, versets 21-22, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Écoutez la suite, mais moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez, ça va de plus en plus fort. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on fait tous partie du même édifice. Ça veut dire que quand je dis à quelqu'un, j'insulte un frère ou une sœur, je suis en train de dire à Jésus, enlève cette pierre, parce qu'elle n'est pas bonne dans ton église. De quel droit je peux faire ça à partir du moment où c'est Jésus, le chef de l'église ? Je tue la personne. Vous savez, quand vous lisez Jacques, c'est flagrant. Quand Jacques parle de la langue, c'est clair et net. La langue peut tuer quelqu'un. On peut parfois dire des choses sans s'en apercevoir et tuer notre frère ou notre sœur devant nous. Sans s'en apercevoir. Et là, on parle vraiment d'un meurtre spirituel. C'est un meurtre spirituel que commet le frère et la sœur qui n'aiment pas son prochain. Au verset 15, je l'ai lu, quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Jean n'est pas en train d'expliquer que cette personne ne possède pas la vie éternelle. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Si vous lisez trop vite, si vous ne méditez pas ce passage, effectivement, vous dites, en fin de compte, si j'aime pas mon frère ou ma sœur, j'ai pas la vie éternelle. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'expliquer que la vie éternelle ne demeure pas en lui. Pour l'instant, elle n'est pas en lui. Parce que Christ est lui-même la vie éternelle. Ça veut dire qu'il est en train de déclarer que celui qui n'a pas l'amour pour son frère ou sa sœur n'a pas Jésus-Christ. Voilà, c'est mieux. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui est en Jésus-Christ a la vie éternelle. En fait, Jean veut dire qu'aucun meurtrier, c'est-à-dire celui qui n'aime pas son frère et sa sœur, qui a commis ce meurtre spirituel, n'a Christ demeurant en lui. C'est incroyable, hein ? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça ? Ça devrait nous enlever toute haine, ça devrait nous enlever toute chose qui nous éloigne de nos frères et sœurs. C'est là où on va mettre en œuvre la première partie, le pardon. Pardonner à son frère, à sa sœur. Donc, le manque d'amour pour son frère ou pour les autres,
est un meurtre moral. En fin de compte, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, parce qu'il ne possède pas la vie éternelle. Et il ne peut certainement pas prétendre avoir une communion intime avec le Seigneur. C'est impossible. Et c'est pour ça que Jean utilise ce terme « demeure ». Lorsqu'on n'a pas cet amour, Christ ne peut pas demeurer en nous, parce que Christ est l'amour incarné. Donc il ne peut pas être en opposition avec quelque chose qu'il n'aime pas. Elle a perdu, en fin de compte, cette personne a perdu le contact avec le Seigneur. Et elle ne connaît que la mort. Elle va mourir spirituellement. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'amertume qui va venir. Il y a la rancune. Et je peux vous en parler, j'ai vécu ça. Si vous ne mettez pas un halte là, si vous ne mettez pas devant le Seigneur, spirituellement, vous allez mourir. Et bien sûr, la haine pour un frère ou une sœur, c'est également un signe que l'on vit selon la chair. En Romains 8, 13, 14, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous vivez selon les préceptes de votre ancienne vie, vous allez mourir. Ça, c'est clair. Si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, parce que les gens s'imaginent qu'il faut être un super chrétien pour entendre le Saint-Esprit parler. C'est faux. C'est totalement faux. La seule différence, c'est est-ce qu'au milieu de tout ce brouhaha qu'il y a dans votre vie, vous avez cette capacité d'entendre la voix de l'Esprit qui vous dit « Règle ta vie ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix ? Moi, je suis persuadé que vous l'avez déjà tous entendu. Tous. Parce que vous vous êtes retrouvés à un moment donné dans votre vie avec un sale goût dans la bouche, avec un sale goût dans la tête, parce que vous savez que ce que vous entendez, ce qu'on vous enseigne, et ce que vous êtes dans le monde est en totale opposition. Et l'Esprit vous déclare tous les jours, règle ta vie. Mais l'Esprit ne le dit pas en hurlant. Certainement pas. Il vous dit tout doucement, règle ta vie. Donc on peut penser que les paroles de Jean et de Paul sont dures, sont menaçantes. Peut-être que vous pensez ce que je vous dis ce matin, c'est dur. Mais en fin de compte, moi je trouve que c'est pas rendre service aux chrétiens de les brosser dans le sens du poil. Mais il faut toujours remettre la vérité devant les yeux des enfants de Dieu. Parce que toutes ces choses qui sont inscrites, marquées dans la parole, quand vous lisez dans Philippiens, quand vous lisez dans 1 Jean, il s'adressait à des églises. Il ne s'adressait pas à des infidèles, il ne s'adressait pas à des païens, il s'adressait aux églises. Et moi je vous donnerai juste, et vous savez, vous en connaissez, on en a connu, pourquoi il y a des divisions dans l'Église, dans les églises. C'est là où on devrait commencer à réfléchir. C'est là où on devrait commencer à réfléchir. Et c'est un besoin qu'on a sans délai dans nos églises en premier, l'amour, qui surpasse tout. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous le lire, mais je vous donnerai en conclusion de cette partie-là 1 Corinthiens 13. Si tu n'as pas l'amour, t'as beau me dire que tu pries tous les jours, t'as beau me dire que tu lis ta parole tous les jours, moi je te dis, t'as absolument rien dans ta vie.
Tout ce que tu me dis, c'est du blabla. Tout ce que tu me dis, c'est du blabla. Parce que le Seigneur va te dire, écoute, je t'ai pardonné, je t'ai aimé. Toi, tu as été incapable de pardonner et d'aimer. Comment veux-tu que je t'écoute ? On va en arriver à la dernière partie de la construction. La maison construite. Et on est déjà rentré avec mon épouse dans des maisons. Il n'y a aucune âme dans la maison. Aucune âme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une maison. On était entré chez un ami, dans mon ancien métier. Magnifique appartement, très grand, du côté de... Je ne me rappelle même plus d'ailleurs. Ouais. Non, pas Senlis, ça... Marc-en-Barœul ou Mons-en-Barœul. Mais magnifique appartement, des meubles magnifiques et tout. Une froideur. J'avais une seule envie, c'est de m'en aller. Une seule envie. Il n'y a rien dans la maison qui vous donnait une chaleur, qui vous donnait de l'amour. C'était froid, complètement froid. On avait l'impression de rentrer dans un congélateur. Alors qu'une maison, quand vous êtes dans la maison, vous vous asseyez, on doit sentir la paix, on doit sentir l'amour, on doit sentir la lumière de Dieu. Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça sert à quoi de dire aux gens que vous êtes chrétiens si ça ne se voit pas? C'est ça que ce verset est en train de dire. Ça doit se sentir. Quand les gens, on verra après, quand les gens s'approchent de vous, ils doivent ressentir la paix. Ils doivent ressentir l'amour. Ils ont une soif de dire « Je veux retourner dans cette maison. Je veux rencontrer cette personne que j'ai rencontrée dimanche il y a 15 jours. J'ai jamais connu ça. Elle reflète, je sais pas, quelque chose. Je me sens bien à côté d'elle. Je me sens détendu. » Et je suis en train de vous parler de quoi, en fin de compte? Galates 5, 22, 24. Et on en arrive, en fin de compte, à pourquoi cette maison, même avec le soleil, le ciel noir, les éclairs, avait cette lumière, cette paix, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est ça. Toutes ces choses que j'ai citées en premier, ce sont toutes les vertus du Saint-Esprit que chacun d'entre nous devons dégager. Voyez ce geste? Voilà. On n'a pas été sauvés pour tout garder pour nous. La présence naturelle de Christ dans nos vies doit se voir, tout simplement. On doit être une curiosité pour le monde. Et comment il fait? Il ne se met jamais en colère. Il est d'une patience incroyable. Il y a du boulot, comme dit José. En fin de compte, on n'a plus à manifester les œuvres de la chair. Vous savez pourquoi on n'a plus à manifester les œuvres de la chair? Parce qu'on n'est plus du monde.
On n'a plus à être attiré par les choses du monde. Les choses du monde qui viennent nous agresser, vous savez, comme une cuirasse, ping, ça rebondit. Et nous, on reste calme. Ça vous paraît difficile, mais c'est facile en fin de compte. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ici, Paul nous explique 9 grâces. C'est des grâces qu'on reçoit. Et aujourd'hui, vous n'en recevez pas, vous n'allez pas recevoir la joie. Le lendemain, la paix. Vous recevez tout d'un coup. C'est un package. Quand ça vous descend dessus, tout arrive d'un coup. Et une chose très importante, c'est que le fruit de l'esprit n'est pas issu du croyant. Il ne peut en aucun cas être produit naturellement par le croyant. C'est impossible. Humainement, tout ce qu'on voit là, c'est impossible. Le fruit de l'esprit est produit par l'esprit divin qui est dans la personne. Vous avez cet esprit. Et j'en arriverai à ça tout à l'heure, mais je peux déjà vous le dire. On a chacun cet esprit en nous. On est appelé à développer ces choses dans nos vies. On est appelé à les développer. Travailler au salut, c'est ça en fin de compte. C'est se mettre dans des positions difficiles quelque part. J'ai toujours en tête, tu déclares aux gens que tu appartiens à Christ. Et un jour, on vient te voir, on dit, Pascal, je suis embêté, j'ai ma voisine qui, de temps en temps, elle fait des cris bizarres, elle est complètement déchaînée. Je pense qu'elle a un démon. Tu peux venir prier? Ça va être quoi votre réaction? Courage, fuyons? Non, mais réfléchissez. Il faut y réfléchir. Oh, j'ai failli faire une belle faute de français. Il faut y réfléchir parce qu'un jour vous serez confronté à ça. Est-ce que vous êtes prêt à chasser les démons? Parce que si vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes en capacité de chasser les démons. Voyez, quand je dis qu'il faut parler aux églises en mettant la vérité devant leurs yeux, et surtout si vous savez que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ne vous amusez jamais à ça. Je vous le dis tout de suite, ne vous amusez jamais à ça. Parce que vous allez vous faire démolir alors quelque chose de bien. Donc c'était juste une aparté pour dire que vraiment il faut faire attention à ce qu'on dit. Et si on ne se retrouve pas dans cette construction, c'est un peu la finale de ma prédication, le final de ma prédication, il faut demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton esprit. En Jean, il y en a beaucoup à lire, je suis désolé, Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Vous avez été purifiés par la mort et le sang de Jésus-Christ. À cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, le fruit de l'esprit, naturellement, ne peut être produit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez l'explication que je vous ai donnée, ne vous amusez jamais à vous attaquer à un esprit mauvais sans avoir cette assurance en vous. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, la responsabilité, elle est ici. Quels sont nos fruits ce matin? Je ne parle pas de ce que nous on fait, attention, hein. Je parle de ce que l'œuvre de Jésus-Christ qui est en nous fait pour les gens autour de nous. Israël, en fin de compte, était la vigne de Dieu. Il avait choisi ce peuple. Et Dieu accordait ses soins et son attention à ce peuple. En Psaume 80, versets 8 et 9, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. » Dieu désirait que son peuple porte du fruit, c'est-à-dire qu'on le voit et qu'on le connaît comme le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait son peuple? Il a obéi. Rigolez pas parce qu'on en fait autant. Hein. En fait, quand il a fait totalement l'inverse. Il s'est livré au mal et il a porté de mauvais fruits. Il était l'antagonisme de ce que voulait Dieu pour son peuple. Il blasphémait le nom de Dieu. Alors qu'en est-il de nous qui avons été greffés sur le cep? On sait, et je vous l'ai dit, que le fruit de l'esprit n'est pas issu du croyant. Absolument pas. On va les voir un par un. Les 3 premières vertus sont des habitudes de l'esprit qui trouvent leurs origines en Dieu. Pas dans l'homme, en Dieu. L'amour. En fait, quand l'amour vient en tête, parce qu'elle est le fondement de la grâce de Dieu pour nous. C'est-à-dire que sans l'amour de Dieu pour nous, on n'aurait jamais été gracié grâce à Jésus-Christ. Dieu nous aurait tout simplement laissé tomber. Mais il a trouvé notre existence tellement misérable qu'il a dit, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Ils ont désobéi, certes, mais je les aime. Je vais faire quelque chose pour eux. Il est venu sur terre, il s'est incarné, et il a dit, moi, ce péché qui les ennuie, je vais le prendre sur moi. Malgré ma royauté, malgré ma puissance, je vais porter ce péché. Et il l'a fait. Et tous ceux qui lèvent les yeux vers la croix et qui disent, cet homme est mort pour moi, encore aujourd'hui, sont sauvés. C'est Jean 3,16, tout simplement. Donc Dieu aime le monde et ça aboutit au sacrifice de Jésus-Christ. Et cet amour-là ne peut pas être produit par l'homme. C'est impossible d'aimer comme Dieu nous aime. C'est pas Jean 3,16, c'est 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on le ferait? C'est pour ça que je vous ai dit que humainement, c'est impossible. Seul le Saint-Esprit nous préparera au sacrifice. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous préparer à ce sacrifice. Vous vous rappelez le lieutenant-colonel de gendarmerie, Peltram? Il a donné sa vie pour sauver une dame. Lui, il n'a pas réfléchi. C'était peut-être le sens du devoir, mais je pense que c'est plus, parce qu'il était chrétien. Catholique peut-être, mais il était chrétien. Voilà. Lui s'est sacrifié. Lui, il a mis en œuvre ce verset. Il a mis en œuvre ce verset.
Le deuxième point, c'est la joie. Ah, la joie. En fait, contre la joie, c'est pas rigoler pour rien. Hein. C'est pas avoir un sourire constant qui s'effacera à la première difficulté, mais c'est une réjouissance intérieure profonde et constante qui a été promis, enfin, pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. En Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, inébranlable, quoi qu'il arrive. Elle ne dépend pas des circonstances, c'est-à-dire si vous n'êtes pas à Tahiti, sur un transat, avec l'eau toute bleue, je suis dans la joie. Non, c'est même si vous êtes au milieu du feu, vous êtes dans la joie. Et un verset que José aime bien. Pourquoi nous sommes dans la joie ? Parce que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quoi que vous traversiez, cela fait partie des plans de Dieu pour vous faire progresser et avancer. Le troisième point, c'est la paix. C'est un don de Christ. En Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, qui est vite repris. C'est vite repris la paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans la paix. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui est aux commandes. C'est ce qu'on appelle la quiétude intérieure, que connaît chaque croyant, quelle que soit l'adversité qui se présente devant lui. Philippiens 4,7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, parce que vous avez toujours les yeux tournés vers Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. J'en arrive à la patience. On se trompe beaucoup sur la patience. Passer le fil dans le chat d'une aiguille. Il y en a beaucoup qui s'énervent, hein ? Vous ne trouvez pas ? C'est énervant. Je m'énerve à chaque fois. Alors, j'ai pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que c'est de ça qu'on parle ? Mon épouse, au départ, elle croyait que c'était de ça, mais j'ai dit, mais c'est absolument pas ça, de ça qu'on parle. Elle me disait, mais alors, j'ai pas le Saint-Esprit, j'ai pas de patience. C'est la qualité, en fin de compte, qui consiste à supporter toute provocation. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, quoi qu'il arrive. Même si on vous insulte, même si on vous traite de tous les noms en public, soyez patients, la colère revient à l'Éternel. En fait, compte, c'est quoi ? C'est avoir la patience pour ne pas entretenir d'idées de vengeance. Voilà. D'idées d'humiliation, même si on est maltraité. La bonté. Qu'est-ce qu'il est bon ? J'ai pas goûté, mais qu'est-ce qu'il est bon ? C'est en fin de compte, c'est la bienveillance en action. Être bienveillant. Avoir toujours une attention, avoir de l'empathie pour les gens. C'est en fin de compte ce que Dieu a démontré au monde en donnant son Fils. Et Dieu est bon avec les pécheurs. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Quand on prend vraiment conscience que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne, on peut traverser n'importe quoi.
et on peut changer. Et c'est prépondérant que le chrétien doit manifester cette vertu. Et enfin, les 3 dernières grâces, elles constituent en fin de compte les lignes directrices qui a trait à la conduite du croyant. La foi. La foi, c'est quelque chose qui nous a été donné. J'espère que vous savez que ce n'est pas vous qui l'avez produit, parce que de nous, on est incapable. C'est un don gratuit de Dieu, la foi. C'est la qualité d'une personne qui est digne de confiance et qui est fiable. Comme le serviteur en Luc, chapitre 16, versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Dieu nous a donné cette foi. Et quand on regarde ce verset, c'est-à-dire qu'on doit faire grandir cette foi qui est en nous. Pour être attiré aussi bien à rendre service, entre guillemets, pour les petites choses comme dans les grandes. La douceur, c'est la marque, le sceau qu'a reçu celui qui a reçu profondément la parole de Dieu et qui s'y soumet. Très important. Très important. En Jacques, chapitre 1, verset 22, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Elle est pleine d'égards envers ceux qui doivent être disciplinés. Galates 6, 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, moi je ne ferai jamais ça. Jamais. Je suis parfait, je suis quelqu'un de fiable, parfait, je ne ferai jamais ce que toi t'as fait. Que Dieu m'en préserve de dire ça. Redressez-le avec un esprit de douceur. Et tu sais, mon frère, je suis capable d'en faire autant. Vous avez déjà dit à quelqu'un, je suis capable de violer, je suis capable de voler, je suis capable de faire les pires crimes. Effectivement, qu'est-ce qui vous en empêche ? On a les capacités. C'est la grâce de Dieu qui nous en empêche. C'est la grâce de Dieu. Parce que les capacités, on les a parfaitement. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'élever. Quand vous commencez à considérer que vous êtes capable d'en faire autant, je peux vous dire que ça met déjà un petit peu moins de pression. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, ça s'adresse aux anciens. Pas à nous, mais à chacun d'entre vous, parce que vous êtes anciens de vos voisins, vous êtes anciens de vos familles. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Si vous commencez à brailler comme un âne sur quelqu'un qui a fait une bêtise, vous prenez un bébé ou un enfant qui a fait une bêtise. Si vous lui hurlez dessus, dégage, de toute façon tu comprends rien, qu'est-ce qu'il va retenir de cette leçon-là ? Rien du tout. Sinon, papa et maman, ils crient fort quand on fait des bêtises. C'est tout ce qu'ils vont retenir. Si vous commencez à lui parler, lui dire « Fais attention, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est ceci, cela. » La prochaine fois, la fois suivante, il va dire « Mais je me rappelle, mon papa et ma maman, ils m'ont dit que c'était dangereux. » Vous voyez la différence, elle est là. C'est qu'il ne faut jamais brailler, mais parler avec douceur. L'un des points, les derniers points avant la conclusion, la maîtrise de soi. Ça dénote en fin de compte un contrôle.
Ah, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. C'était soi-disant le Saint-Esprit qui nous empêche de ceci, cela. En fait, compte, c'est à nous, quelque part, on a notre part de responsabilité de rejeter les impulsions de la chair. Vous savez, le vieil homme qui veut toujours ressortir. On était colérique et il essaye toujours de ressortir. On buvait de l'alcool, ça revient. On fait ceci, ça revient. C'est à nous de dire non au nom de Jésus-Christ. Non. Et c'est une qualité qui ne peut être obtenue que par la puissance du Saint-Esprit. Humainement, c'est impossible. Chasser le naturel, il revient au galop. Tandis que quand l'Esprit de Dieu met son sceau, il faut vous dire que même si ça revient, vous allez dire à cette chose, dégage. Et ça partira. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avec tout ça, tout ce que je viens de dire maintenant, les œuvres qu'on produit, le fruit que l'on produit, bien sûr n'est pas produit par nous, c'est produit par le Saint-Esprit. C'est un verset que j'aime beaucoup. Matthieu 5, 16. Vous vous rappelez la petite lumière de la maison ? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, ce que vous êtes capable de faire. Qui vous êtes au milieu de la tempête ? Quelqu'un de rassurant, quelqu'un de compréhensible. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais comment il fait pour être comme ça ? Je veux connaître son secret. Et c'est là où vous lui dites, mais viens à Christ et ta vie va changer. Construire une vie chrétienne qui résiste à toutes les tempêtes, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. On a compris que c'était la construction de notre vie spirituelle. J'espère que vous l'avez compris. Si aujourd'hui, et ça c'est un avertissement que je te donne, si aujourd'hui tu vis dans la chair, tu vas périr dans la chair. Ça c'est clair. C'est-à-dire si tu choisis de t'asseoir tranquillement dans une église, de taper sur le ventre en te disant je suis chrétien parce que tu viens dans une église, je te donne pas cher de ta vie spirituelle. En fin de compte, si c'est par l'esprit qu'on fait mourir les choses, c'est-à-dire qu'on se laisse travailler. Vous savez, la petite voix qui dit règle ta vie, fais attention à ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais pourquoi tu dis ceci alors que tu déclares cela aux autres ? Tous les jours, l'esprit vous parle. Il y a un téléphone qui s'appelle Siri qui me demande si j'ai d'autres instructions. Donc, c'est pas le mien, il est dans la voiture. C'est comme si, en fin de compte, on l'avait vu, oui, je voulais dire qu'on avait vu la semaine dernière avec Emmanuel dans sa prédication. Si on n'obéit qu'à moitié au Seigneur et qu'on se tape sur le ventre en disant « oui, mais au moins, ça je l'ai fait ». C'est comme si on se présente à un concours sans jamais ouvrir un bouquin. On a très peu de chances de le réussir, à moins d'un miracle. Et je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut construire sa vie spirituelle. Ne pensez pas ça. Ça, c'est de loin mon idée. Parce qu'on est incapable de construire sa vie spirituelle. Mais il faut toujours rester en contact avec les choses invisibles. Ah, vous êtes en train de vous demander, mais de quoi il me parle ? Les choses invisibles, c'est les choses que seul Dieu peut nous donner. Les choses que le monde ne voit pas. Il est trop tard, sinon, je vous l'aurais lu. Vous allez lire, et vous pouvez le noter, vous lirez chez vous 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre exactement ce que je suis en train de vous expliquer en vous disant qu'il faut rester en contact avec les choses invisibles.
C'est très important. Appliquez ça dans vos vies. C'est très important. En fait, compte, si j'avais eu le temps, je vous l'aurais lu, et j'avais dit que si on n'a pas cet esprit de Dieu, on ne peut pas connaître et comprendre les choses invisibles, les choses qui viennent d'en haut. C'est impossible. Parce que c'est une folie, et c'est ce que la parole nous dit, c'est une folie pour ceux qui meurent, pour ceux qui se perdent. Donc toute cette construction vous amène à ressentir ces choses-là et à travailler au salut. Donc on a reçu, comme j'avais dit la première fois, un titre de propriété. C'est la foi en Jésus-Christ. La foi, une foi ferme. On a à bâtir les fondations en Jésus-Christ. Les 4 murs, la crainte, la parole, le pardon, la prière, le toit, l'amour, l'intérieur, la lumière intérieure, le Saint-Esprit. On reçoit le sceau lorsqu'on est baptisé et qu'on a reconnu et reçu Jésus-Christ dans nos vies. On reçoit cet esprit. Il y a des gens qui disent que des fois c'est un processus, des fois ceci, des fois cela, mais non, on le reçoit, c'est à nous de avoir la plénitude de l'esprit. C'est pas une recette, c'est ce qu'on doit refléter dans notre vie régénérée en Jésus-Christ. Une vie totalement changée. Mardi, on a parlé de fruits. Et Dieu veut qu'on porte du fruit. Et le fruit qu'on doit porter, c'est le résultat de la puissance et l'œuvre de Christ dans nos vies. Ce n'est pas le fruit de ce qu'on nous on fait. C'est ce que Jésus-Christ dans notre vie nous donne la capacité de faire. La mort et la résurrection de Jésus-Christ t'ont affranchi du monde. T'es débarrassé du monde. Pour toi, le monde, c'est ta perte, tu le sais. Et maintenant, c'est à toi de marcher en nouveauté de vie, avec cet esprit que Dieu t'a donné. Et il fait de toi tous les jours, si tu es bien conscient, si tu écoutes bien, il fait de toi tous les jours une nouvelle création. Et comme j'ai dit, je terminerai par ça, si d'aventure tu ne te retrouves pas dans cette maison, où il y a un des éléments où tu ne te retrouves pas, demande avec foi, afin que tu saches que déjà Dieu te l'accorde. En Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et regardez, ça c'est vous, aujourd'hui. Vous avez la lumière de Dieu qui brille sur vous, et la lumière de Dieu est en vous. Et le ciel, regardez comment il est. Ça, c'est votre vie dans la Nouvelle Jérusalem. Lorsque vous aurez vécu cette vie, lorsque vous aurez construit cette vie. Voilà. Je vais prier. Merci Seigneur. C'est toi qui nous fais grâce. C'est toi qui es issu de toutes choses dans nos vies. Nous ne sommes incapables de produire quoi que ce soit de bon sans ta présence en nous. Et Seigneur, personnellement, je ne veux pas singer ces choses dans ma vie. Parce qu'un jour, la vérité sera dévoilée. Et Seigneur, je te rends grâce que tu nous conduis tous les jours par la puissance de ton esprit. Je te rends grâce, Seigneur, que c'est toi qui as fait cette œuvre parfaite. Et cette œuvre parfaite est en nous aujourd'hui. Alors saisissons-la et avançons. Seigneur, je te rends grâce pour mes frères et sœurs. Je te rends grâce que tu les aimes. Je te rends grâce que encore aujourd'hui tu veux agir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.